le Seigneur les soutienne. so that the Lord can maintain them. Les salutations aussi de la part de notre frère Cédric qui est au Togo. J'étais en contact avec lui. Greetings also come from our brother Cedric who is in Togo. Il est en train de travailler là comme missionnaire, donc parmi les jeunes. He's working as a missionary amongst the youth. Nous prions que le Seigneur les fortifie et qu'il les soutienne. On a longuement parlé avec lui et il m'a dit que vous les manquez à partir de là. We pray that the Lord strengthens him. We spoke with him for a very long time. He said that he needs this Que le support. Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. Prenons le temps de prier pour tous ces frères et sœurs qui sont les autres qui sont au Maroc, les autres au Canada et partout ailleurs où ils sont. Nous sommes représentés partout là-bas, donc nous devons prendre soin de prier pour eux. Let's take time to pray for our brothers and sisters who are dispersed abroad in Morocco, in Togo, in other countries. Let's take time to pray for them. Nous sommes dans la joie de voir aussi ce matin Papa Colonel, donc Papa Guy qui est là au milieu de nous. Ça fait 2-3 semaines, 2 semaines je crois, probablement qu'on ne s'est pas rencontré pour des raisons professionnelles. Nous bénissons le Seigneur qu'il soit là ce matin aussi. We are happy to see Papa here amongst us. It's been 2-3 weeks and he has been absent. We thank God for his presence today. Nous allons encore prions pour cette parole. Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons grâce pour ta parole. Nous nous recommandons entre tes mains, Seigneur, ce matin. Et nous avons besoin que tu nous assistes, Seigneur. Parle-nous à travers ta parole, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, les opportunités de pouvoir honorer cette parole, Seigneur, et pouvoir la mettre en pratique dans nos vies. Au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Ce matin, donc, dans le contexte où nous sommes en train de construire la maison du Seigneur, This morning, in the context when we are trying to construct the house of the Lord, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce texte the Lord has put in my heart to share this text with you. de Luc 7, 1 à 10, en rapport avec les centeniers, donc ici, que nous constituons comme un exemple donc, par rapport à sa manière de réagir. God put in my heart to speak about the soldier that God is using as an example. On nous dit qu'un centenier, donc le centenier, donc c'était un chef militaire établi sur 100 soldats. Say that the soldier was an authority, Et son autorité était établie sur 100 soldats. and his authority was established on 100 other soldiers. Et la Bible nous dit qu'il avait un serviteur auquel il était très attaché. And the Bible said that he had a servant to whom he was very attached, Et ce serviteur était malade. and his servant was sick. Il était malade même sur le point de mourir. And he was sick to the point of dying. Et quand nous lisons dans Matthieu 8, verset 6, donc on voit bien que ça pouvait être la paralysie. And when we read Matthew chapter 6, we can tell that he was paralyzed. Alors on nous dit qu'ayant entendu parler de Jésus, And he said that when he heard about Jesus, il envoya quelques anciens des Juifs. he sent some Jews. Il les envoya pour les prier de venir guérir son serviteur. He sent them to come and look for him so he can heal his servant. Et c'est ces gens qui ont été envoyés And the people who were sent, arrivèrent auprès de Jésus they came to Jesus et ils lui adressèrent des instances prières. and they were giving him serious Ils prayers. lui adressèrent des instances supplications And they were addressing him serious en disant il mérite que tu lui accordes cela. while they were saying that he deserves that you accord him. Il mérite que tu lui accordes cela. He deserves that you give him healing Car il aime notre nation because he loves our nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. and he helped to build the synagogue. Seigneur, cet homme mérite que tu lui accordes cela.
Jesus, this man deserves that you allow him to be Parce healed. que cet homme n'est pas un homme ordinaire, Because this man is not an ordinary mais man, c'est un homme qui aime notre nation. but he's a man who loves our nation. Mais également, non seulement qu'il aime notre nation, mais il est également celui qui a bâti notre temple. Not only he loves our nation, but he's the one who helped to build our temple. Et pendant qu'il était en train de parler avec ces Juifs And qu'on avait envoyés, while he was talking to the Jews that were sent to him, Jésus étant allé avec eux, Jesus was going with them. il a pris l'option d'aller vers la maison de cet officier, grand officier. He took the option to meet the officer at his place. Alors, on nous dit que Jésus étant allé avec eux, And it says that when Jesus went with them, il n'était guère éloigné de la maison he wasn't so far from the house. quand les centeniers donc, envoya un ami When the soldier sent one of his friends pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de la peine de venir dans ma propre maison, when the servant said that God, don't take the option to come to my house, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. because I am not worthy of having you in my place. Et quand nous lisons dans d'autres versions, il est dit, je ne remplis pas les conditions pour que tu entres chez moi. And when we read other versions, it says that I don't feel the condition for you to come into my place. Il dit, c'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. And that is why I did not feel I was worthy enough to come to you in person. Seigneur, donc tu prends de la peine de venir chez moi dans ma propre maison. Lord, you took the pain to come to my own house. Mais je voudrais te dire que ne prends pas la peine de venir chez moi parce que je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. But I want to tell you not to take this time to come to my house because I'm not worthy. Il dit, dis seulement un mot He said, just say a word et mon serviteur sera guéri. and my servant will be healed. Dis seulement un mot Just say a word et mon serviteur sera guéri. and my servant will be healed. Car moi, qui suis soumis à mes supérieurs, Because I who is under some superiors, car moi je suis soumis, because I'm subject of my superior, et j'ai des soldats sous mes ordres. and I have soldiers under my Et je orders. dis, Alain, va, And when I et il tell, va. and when I tell one go and he goes, À l'autre, viens, et il vient. and I tell one come and he comes. Et mon serviteur fait cela, à mon serviteur fait cela et il le fait. And I tell my servant do this and he does it. La Bible nous dit que lorsque Jésus entendu ces paroles, il admira les centeniers et se tourna vers la foule et dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé aussi une grande foi que la foi de cet homme. Jesus, when he heard that, he was filled with joy, and he turned around to the crowd and says, I have never heard of this type of faith. in Même en Israel. Israël, je n'ai pas trouvé aussi une grande foi que la foi de cet homme. Even in Israel, I haven't found a faith as strong as the faith of this Et la Bible déclare que dès le retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéris les serviteurs qui avaient été malades. And the people say that when they arrived home, they find the servant was healed. Guéris à distance. He was healed at distance. En quelque sorte, donc, on a téléchargé une guérison à distance pour aller trouver quelqu'un qui est malade et les guérir, pouvoir I les also say guérir. that they downloaded the healing from distance. Dès le retour à la maison, les gens qui avaient été envoyés trouvèrent les centeniers, donc les travailleurs du centenier totalement guéris dans son corps. When they went home, they found the servant of the soldier healed. Et nous avons quelques leçons que nous pouvons tirer dans ces passages à travers donc, la réaction de ces centeniers. And we have few lessons to learn through this message by the reaction of the soldier. Lorsque nous parlons de ces centeniers, When we speak about the soldier, ces centeniers dans les territoires des Juifs
était l'officier de l'armée romaine à l'époque. This soldier in the territory of the Et étant officier de l'armée romaine, and as an officer of the Roman, l'armée romaine était une armée d'occupation. and the army of the Romans was a, Ils avaient occupé les territoires juifs. they had occupied the Jewish territory, Un peu comme nous voyons des armées qui occupent la partie de l'est de notre pays. it's very similar to the armies that are taking over the place in Cet the officier romain donc, était l'officier de cette armée d'occupation du territoire juif. This officer was assigned by the army of the Romans to occupy the territory of the Jews, Et les Juifs étant sous occupation, and the Jews being on occupation, ils étaient en train de se dire certainement qui va nous délivrer de cette occupation étrangère. they were asking themselves who is going to deliver them from this occupation. Et dans cette occupation-là, And on this occupation, les Juifs pensaient que Jésus-Christ en venant, avec tout ce qu'il opérait comme miracle, avec la puissance qu'il déployait, the Jews thought that with Jesus having all this power, ils s'imaginaient que c'était l'homme des circonstances. they were thinking that he was the man of circumstances. Il pouvait faire seulement un miracle et tous ces soldats qui occupaient leur territoire pouvaient s'enfuir. He thought that he could operate a miracle on all the men occupying their land would go. Et donc c'était la personne pour la circonstance. So he was the man of circumstances. Mais ils avaient oublié que Jésus-Christ n'était pas venu comme le libérateur des Juifs en tant que dans la chair. They forgot that Jesus did not came as the liberator of the Jews in flesh. Mais la libération de Jésus-Christ c'était beaucoup plus spirituelle. The liberation of Christ was more on a spiritual Quand level. bien même il avait le pouvoir même de guérir la chair, le corps. Despite the fact he had the power to heal the body, Mais il voulait en faire un roi, and they were looking for a king. un roi politique. They were looking for a political Et king. par rapport à cette politique d'occupation. Because of this occupation they were facing, Et cet homme, l'officier, étant dans ce contexte-là, and the officer being in this context, dans l'armée romaine, donc une force d'occupation juive, des Juifs, in the Roman army, et c'était une grande difficulté pour lui it was a very difficult situation for him de pouvoir s'approcher de Jésus qui était juif. to come close to Jesus, who was a Jew. Comment pouvait-il demander à un service, donc à moins que ce soit par la force, disait-il certainement. How can he ask for a service from a Jew unless it's done by force? J'entends que cet homme guérit. How could we get his servant to be healed? Comment puis-je faire pour qu'il vienne guérir aussi ces serviteurs auxquels je suis attaché? How can he come and heal my servant to whom I'm attached? Il avait deux difficultés. He was facing two difficulties. Premièrement, il était donc un officier dans l'armée d'occupation. First of all, he was an army in the occupation. Deuxièmement, donc comment pouvoir approcher Jésus-Christ, qui était lui juif aussi, donc comme les autres qui étaient occupés. And second of all, how could he approach Jesus, who was a Jew? Et la Bible déclare que cet homme, malgré qu'il a été dans la position de force qui occupait les territoires juifs, And the Bible says the man, despite being in a situation where he was controlling the territory of the Jews, il était attaché à la nation juive. he was very attached to the Jews. Il était attaché certainement à leur Dieu aussi. He was probably also attached to their God. Et il s'est trouvé dans la situation où donc, il pouvait même intervenir dans les besoins de cette société juive. And he found himself in a situation where he could intervene in the Et la social. société juive était très religieuse. And the society of the Jews was very religious. Ils avaient donc des projets de construction. They had projects of construction, La construction de leur temple. the construction of their temple. Et quand ils se sont trouvés dans ce contexte-là, And when they found themselves in this situation, ne disposant pas d'assez de moyens, they didn't have a lot of funds. cet homme était informé des détails qu'il y avait
cette société religieuse juive. The man was informed of the details that concerning the society of the Jews, Quand bien même lui-même n'était pas juif. despite the fact he wasn't Jew himself, Mais il était attentionné donc, aux besoins des juifs qui étaient sous occupation. but he paid attention to the needs of the Jews that were on occupation. Oh, quand il s'est approché, il a identifié les besoins des juifs. When he came, he identified the needs of the Jews. Ils ont besoin de construire un temple. They need to construct a temple. Ils ont besoin de bâtir ce temple pour leur Dieu. They need to construct this temple for their God. Que puis-je de mon côté pouvoir faire dans ce grand projet de la construction du temple? What can I do on my end in the construction of the temple? Ici, on ne nous donne pas beaucoup de détails. Here we don't have a lot of details, Mais c'est comme si le monsieur, donc l'officier, a pris la résolution de prendre en charge ce projet lui seul. but it's like the officer took the resolution to take in charge the project. C'est vrai que vous cherchez les moyens pour pouvoir construire le temple. It's true that you're looking for the funds to construct, Mais moi, je prends la résolution de vous construire ce temple. and I take the resolution to construct this temple for you. Et il a pris soin de construire et de bâtir ce temple. And he took care to construct the temple, Et certainement qu'il l'a fait seul. and certainly he did it by Parce que nous ne himself. voyons pas de détails qui démontrent qu'il y a eu d'autres personnes qui ont participé à la construction de ce temple. Because there's no detail saying that there were other people involved in the construction. Ils disent qu'ayant entendu parler de Jésus, He said because he heard about Jesus, et certainement donc il avait entendu parler maintes fois de Jésus-Christ et son pouvoir. certainly he heard about Jesus Christ and his power, Mais lui ne s'est pas occupé de tout ça, mais il s'est occupé essentiellement pour bâtir un temple pour les Juifs. his main focus was to help the Jews construct their temple. Et quand nous parlons de la maison, de la construction du temple juif, nous parlons de la maison de Dieu. And when we talk about the construction of the temple of the Jews, we are talking about the house of the Lord. Et il est intervenu dans la construction de ce temple And seul. he intervened in the construction of this temple by himself. Je prie que Dieu nous donne des gens qui ont ce cœur. I pray that God gives us the type of people who Des is gens qui hard. peuvent se dire que donc, donnez-moi le temps pour ces travaux qui restent là. Moi, je vais prendre cela en charge. I pray that the Lord give us people who want to take in charge the Nous construction. sommes en train de bâtir le temple de Dieu. Autant que donc, à l'époque, les Juifs étaient en train de bâtir le temple pour le Seigneur. We are constructing the temple of God in the same way back in the days the Jews were constructing the temple of God. Alléluia. Il y a toujours une bénédiction qui suit ceux-là qui contribuent à la construction du temple du Seigneur. There is always a blessing that follows those who participate in constructing the house of the Lord. Il y a parfois, nous comme pasteurs, nous nous promenons à lancer des appels pour demander aux gens, les supplier même, de pouvoir intervenir dans la construction du temple du As Seigneur. pastors, we make calls to plead with people so they can help us construct the temple of God. Mais parfois, donc, nous remarquons que c'est timidement que les gens viennent parfois pour contribuer à la construction de ce temple. And we realize that it's in a shy manner that people come to help for the construction Mais of cet the homme Lord. a pris la résolution seul de pouvoir construire et bâtir le temple du Seigneur. But the man took the resolution by himself to construct the temple of God. Au mois de juillet ici, on a été donc à Lubumbashi et pendant que j'étais en train d'aller jusqu'en Zambie, During the month of July, we were going to Lubumbashi while I was moving to Zambia. et on nous a invités à l'inauguration d'un temple donc, qui a coûté presque 3 millions de dollars. They invited us to the inauguration of the temple that cost about $3 million. Et nous avons participé, c'était splendide. Lorsque vous regardez l'ouvrage, vous vous posez la question de savoir mais, d'où les sont venus l'argent pour pouvoir faire ce travail. It was very splendid. When you look at it, you want to wonder where did the fund come to construct this type Et of quand church. nous sommes dans les cultes des dédicaces de ce temple, on est arrivé à un moment donné à présenter donc, un homme, celui qui a bâti ce temple pour le Seigneur. When we identified the people who helped to construct the house of the L'équivalent Lord, de 3 millions de dollars. one man was mentioned, Une seule personne.
just 1 month, et sa famille. and his family. Cet homme, le centenier, donc, avait fait pratiquement la même chose. The soldier had done the same thing. Il a bâti ce temple pour le Seigneur. He built the house of the Lord, Ayant bâti ce temple, and while constructing this temple, certainement il ne savait pas qu'un jour cela pouvait payer. he probably didn't know that one day this action would Et quand donc, les Juifs les anciens des Juifs, quand ils ont approché Jésus-Christ, And when the Jews came to Jesus, ils se sont dit certainement comment allons-nous lui dire et lui faire cette demande they asked themselves, how are we going to ask him this question? pour lui demander de venir guérir donc, les serviteurs de ces centeniers. How are we going to ask him to come and heal the servants of the soldier? Parce qu'il y avait en quelque sorte des contraintes. Because there was some constraints. Cet homme était romain. The man was a Roman, Et c'est l'armée romaine qui nous occupe. and it's the enemy of the Romans that are taking Et occupation nous, on les Juifs. the land of the Jews. Et Jésus-Christ est juif. And Jesus is a Jew. Comment pouvons-nous lui demander donc, ces services de pouvoir venir guérir les serviteurs de cet officier romain qui fait partie de l'armée qui nous occupe? How could we ask a Jew to help heal the servant of a Roman who is taking occupation on the land of the Jews? Et se trouvant dans cette difficulté-là, And he found himself in this difficulty. ils ont trouvé des stratégies. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'ils puissent honorer donc, ces centeniers et répondre à sa requête parce qu'il est quelqu'un d'extraordinaire. Quand bien même leur armée nous occupe, mais donc cette centenier, donc quelqu'un d'extraordinaire, donc il a bâti notre temple et il aime notre nation aussi. How could we get Jesus to come to this man who was an extraordinary man who helped to build the house of God despite the fact he was a Roman? La parole de Dieu, donc dans le contexte de Jésus-Christ, il dit aimez vos ennemis et priez même pour ceux qui vous persécutent. In the word of God, they say, pray for your enemies and love those who persecute you. Comment pouvons-nous aborder Jésus? How could we come to Jesus? Parce que ces gens nous occupent. Because these people are occupying our Ils life. regardent dans la vie de cet homme. They were looking into the life of this man. Ils trouvent des choses qui peuvent justifier le fait que Jésus-Christ puisse intervenir dans la situation qui est dans les besoins dans lesquels il se trouve. They look into the life of this man to find reasons why Jesus could intervene in the man of the self. Il trouve le Seigneur Jésus et il lui dit, Seigneur, il commence par dire, cet homme aime notre nation. They start by saying, this man loves our nation. C'est vrai qu'il est un Romain, mais il aime notre nation. It is true that he is a Roman, but he loves our nation. Non seulement il aime notre nation, mais aussi, regarde le temple là que nous voyons là-bas, c'est lui qui nous a bâti ce temple. Not only he loves our nation, but look at the temple over there. He's the one who helped À construct it. cause de cela, même si il fait partie de l'armée de l'occupation, mais à cause du fait qu'il aime notre nation et que c'est lui qui nous a bâti ce temple que tu vois là, il mérite que tu lui accordes ce qu'il demande. Despite the fact he's a Roman, he's the one who helped us to build our temple, and he deserves Je bénis le Seigneur pour l'engagement de chaque membre de cette église locale. Lorsque nous regardons ces bâtiments et son état d'avancement, donc le bâtiment est presque érigé à ce niveau-là, à cause des efforts que chacun de vous a pu contribuer. Alléluia. I want to bless the Lord for the Vous efforts. méritez qu'il vous accorde cela. Alléluia. Amen. Vous êtes certainement en train de prier ou d'attendre quelque chose de Dieu. You are certainly praying and waiting for something from God. Ce matin, donc, vous qui participez dans ce grand projet de construction de notre temple, This morning, you all who participate in the project of construction, nous voulons identifier les gens comme ça, qui interviennent dans les projets de Dieu. Et nous, comme pasteurs, parce que c'était des officiers, des anciens des Juifs, qui étaient pratiquement des responsables religieux de l'époque, quand tu pouvais venir négocier avec Jésus et dire il mérite qu'il lui accorde cela.
We want to identify this type of people. As us as pastors, we can be related to the government because we're in charge of the religious. Il y a des personnes dans cette assemblée que nous connaissons bien, leur engagement pour la construction de ce temple de Dieu. There are people among us that we know their engagement in the construction of the house of the Lord. De telle sorte que lorsque nous nous mettons à genoux en train de prier, In the way that when we kneel down to pray, nous disons Seigneur, we say, Lord, tu vois ces papas-là, you see this Father, par rapport au projet de la construction. because of the project of construction. Seigneur, tu connais son engagement. Father, you know his Tu vois engagement. cette maman-là, Seigneur. You see this mother over Tu here. connais son engagement, Seigneur, dans ce projet de You construction. know her engagement in the project of Seigneur, construction. il mérite ou elle mérite que tu lui accordes ce qu'elle est en train de demander. Father, she deserves that you give her what she's asking. Elle mérite, Seigneur, que tu lui accordes cela. She deserves that you allow it to happen. Qu'il in her plaise life. à toi, Seigneur, que tu interviennes dans ce projet. It pleases you intervene in her project. Et pendant que nous serons en train de prier, And while we are praying, autant que les anciens des Juifs priaient pour cet homme, le centenier, qui avait un besoin, as the Jews were praying for the mais à Savior, cause du fait qu'il avait aimé leur nation et qu'il leur avait bâti des temples, because he loved their nation and helped them build the temple, il leur dit, Seigneur, il mérite que tu lui accordes he cela. said, the Lord, he deserves that. Oh, j'aimerais dire que dans ces projets que nous avons les derniers dimanches du mois, donc pour la collecte des fonds que nous sommes en train de lever, donc je voudrais qu'il y ait des gens dont nous pouvons être témoins et dire au Seigneur, Seigneur, cette maman-là, Seigneur, ce papa-là mérite que tu lui accordes cela. Alléluia. Alléluia. Oui, il mérite que tu lui accordes cela. Yes, they deserve that you should give it to them. Parce qu'il aime notre église. Because he loves our church. Et c'est lui qui a bâti ce temple. And he's the one who helped to build Ou the c'est lui qui temple. donne des contributions significatives pour la construction de Because notre he gave a temple. significant amount for the construction Bien of the aimé, temple. entrez dans les projets de Dieu. Beloved in Christ, enter in the project of Entrez God. dans les projets de construction de la maison de Dieu. Enter in the project of construction of On the ne house vous of the pousse Lord. pas, mais faites-les de bon cœur. Do not be pushed, but do it with. Que personne ne vous pousse pour que vous y arriviez. Do not be pushed, but do it with a full heart. Regardez dans des moments de prière avec Dieu. Look during the times of prayer with God. Essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez apporter de valeur à la construction de ce temple. And see what you can bring that has value for the construction of the Et temple. Dieu vous bénira. And God is going to bless you. J'avais tiré quelques leçons dans ces passages ici. I've learned 3 lessons from this word. La première leçon, donc, c'est que l'amour est manifesté dans les chefs de ces centeniers qui plaidaient pour son serviteur. Love is seen when this soldier is pleading for his Quand nous servants. lisons au verset 2, il est écrit un serviteur auquel il était attaché. When we read verse 2, we understand that it says that a servant to Cet whom he was officier attached. romain, avec ses serviteurs, donc il était très attaché à ses serviteurs. The Roman soldier was very attached to his servants. Bien-aimé, lorsque vous servez avec dévouement, Beloved in Christ, when you serve with devotion, vous allez rendre honneur donc, à votre maître. you're going to give honor to your master. Lorsque vous servez dans la fidélité, When you serve in faithfulness, lorsque vous servez dans l'humilité, when you serve in humility, vous allez rendre honneur à votre maître. you're going to give honor to your master. Donc cet homme, certainement, ses serviteurs servaient avec engagement et diligence son maître. Surely the servant was serving with engagement and C'est ce diligence, qui a fait que donc, ces centeniers soient attachés à lui. which means that the soldier was very attached to him. Donc un signe d'amour. It's a sign of love. Jusqu'à plaider donc, pour que Jésus vienne et guérisse donc, ses serviteurs parce qu'il en avait besoin et il lui était attaché. To the point where he pleaded for Jesus to come and heal his servant because he was attached to La him. Bible nous dit qu'ayant entendu parler de Jésus, The Bible says that because he heard of Jesus, ayant entendu parler de Jésus, because he heard of Jesus,
Et j'aimerais que quelqu'un puisse être témoin de Jésus-Christ là où nous sommes. And I want someone to be a witness of Jesus. Soyez des témoins qui soient en mesure de parler de Jésus dans votre milieu professionnel. Be people who are going to be talking about Jesus among. Soyez des témoins pour parler de Jésus-Christ dans votre environnement, dans votre quartier. Be witness of Jesus to talk about him in your environment, in your quarter. Très souvent, nous critiquons nos voisins. Very often we criticize our C'est neighbors. un païen. Oh, c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. There are people who do not know God. Mais They combien say de temps prenons-nous pour pouvoir témoigner et leur parler de Jésus-Christ et de Dieu? But how much time do we take to talk to them about God? Cet homme dit qu'il a entendu parler de Jésus. This man says that because he's heard about Jesus, Là, ça dénote donc la nécessité de témoigner de Dieu. it shows that it's important to talk about God. Et nous sommes des témoins de Jésus-Christ. And we are witness of Jesus. Et j'ai aimé beaucoup donc, des gens, des frères qui dimanche, ils viennent, donc quelqu'un se lève et dit, donc c'est telle maman qui m'a invité, c'est tel papa qui m'a invité. Bien aimé, prenons le temps d'inviter les autres pour pouvoir venir écouter la parole de Dieu. Et prenons le temps de leur témoigner donc, la parole de Dieu là où nous sommes. Beloved in Christ, let's take time to invite our brothers and sisters to come to the heart of the Lord and witness of Jesus. Et quand nous voyons aussi, donc, ces centeniers est un exemple aussi. When we look at this Roman soldier, Il se trouve devant une situation, un problème. he's facing a challenge. Et il regarde de quelle manière je peux donc, aborder Jésus-Christ pour qu'il vienne pouvoir guérir donc, mon serviteur. And he's trying to find a way to find Jesus to come and heal his servant. Il se dit certainement, donc parmi les anciens des Juifs, il y a des gens, des notables, qui savent bien de quelle manière ils peuvent parler avec Jésus. He says, surely among us there are Jews that know how to abort Jesus Christ. Quand nous avons des bonnes relations avec des gens, When we have good relationships with people, ces gens peuvent intervenir donc, pour notre bien. people can intervene for our good. Il y a de très bonnes relations et des relations parfois stratégiques. Have good relationships and strategic relationships. Et regardez autour de vous combien de gens vous avez, lesquels, si vous vous trouvez en difficulté, vous pouvez les aborder et dire je suis frère dans cette difficulté et ils puissent venir intervenir dans votre Have situation. people to whom you can tell them you are weak in this situation and they will come and offer their help. Alléluia. Regarde autour de toi. Look around you. Quelles sont des relations que tu as autour de toi qui sont des relations stratégiques? What are the relationships you have around you that are strategic Quelles relationships? sont des relations autour de toi desquelles tu feras en sorte que si tu es dans une situation compliquée, tu te dis, bon, en tout cas, je peux parler à tel, je peux lui faire confiance, il peut m'aider. What are the relationships when you're in difficulties you can look at them and say, I can talk to Il dit them? qu'il demanda aux anciens des Juifs. And he said he was asking to one of the old people in the Jésus-Christ Jews, étant juif lui-même, because he was a Jew himself. il s'est dit certainement, il a de très bonnes relations avec des anciens de sa communauté. Suddenly he has good relationship with the people of his community. Il les aborda et donc il les pria de parler avec Jésus. And he talked to them and begged them to go and speak to Jesus. Il demanda aux anciens pour prier Jésus qu'il intervienne dans sa situation. He asked the angels that Jesus should intervene in his situation. Et là, nous voyons aussi la nécessité de la prière. And also then we see the importance of prayer. Il demanda aux anciens d'aller voir Jésus, les prier de pouvoir venir pour pouvoir le guérir son serviteur. They asked them they should go and talk to Jesus and pray to him so he can Lorsque heal nous their hearts. lançons l'appel pour venir prier mercredi, When we send the call to come and pray on Wednesdays, nous savons que parfois dimanche, le temps n'est pas assez suffisant pour pouvoir prendre en charge les prières de chacun, mais que nous puissions nous rencontrer chaque mercredi, parce que là, nous avons suffisamment de temps où nous pouvons incliner nos têtes devant Dieu et pouvoir les prier. on Wednesdays we
we have a lot of times when we can bow down in front of the Lord and pray to Him. Et quand nous nous retrouvons en prière chaque mercredi, il y a des gens que je vois ces derniers temps donc, qui viennent régulièrement et de plus en plus il y a beaucoup de gens qui viennent à cette réunion de mercredi. Je vous encourage, venez, prenez le temps de pouvoir prier. And on Wednesdays, I see similar faces and the number of people are increasing. I invite you to come and pray on Wednesdays. Anne, la maman de Samuel, venait chaque fois au temple pour pouvoir prier parce qu'elle avait un problème et elle voyait que à travers la prière, Dieu pouvait l'honorer. And the mother of Samuel had a problem and she would come to the temple every time to find her Tu as face. un problème, mais tu ne viens pas prier. You have a problem but you do not come to pray. Ces hommes demandaient aux anciens d'aller prier Jésus pour qu'il vienne intervenir dans son cas. This man asked the ancients to pray to Jesus so he can come and intervene in his problem. La Bible déclare, quelqu'un parmi vous est-il malade? The Bible says, is one among you sick? Qu'il prie les anciens pour qu'ils viennent avec l'onction d'huile oint, donc le malade sera guéri et si il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Then he should go to the ancients so that with the holy oil he can be rubbed and his sins will be forgiven and his healing will be given. La nécessité de la prière adressée à Jésus. The necessity of praying to God. Prenons le temps de venir prier ensemble ici mercredi. Let's take time to come and pray together on Wednesdays. Ces anciens allèrent vers Jésus. Seigneur, cet homme aime notre nation. Cet homme nous a battu le temple. Il mérite que tu lui accordes cela. The ancient went to Jesus and said, this man deserves that you should have him because he Ils loves ont our nation. intercédé auprès de Jésus pour que Jésus puisse guérir son serviteur parce qu'il aime leur nation et il leur a battu le temple de Dieu. They intercede in front of Jesus because the man loves our nation and the man has helped to construct the house of the Lord. Ils s'approchèrent de Jésus, certainement, ils lui adressèrent beaucoup de sortes de prières, de différentes sortes de prières. I'm probably sure that we're coming to Jesus to address to him different types of prayers. Ici, dans le cadre de la requête qu'ils ont posée à Jésus, on nous parle d'instante supplication. In this instant request that they have asked to God is talking about instant supplication. Il y a plusieurs prières. Il y a des prières d'intercession. Il y a des prières de supplication. There are prayers of intercession, there are prayers of supplication. Il lui adressèrent d'instantes supplications. And they were addressing him instant supplication. Seigneur, nous t'en supplions. God, we are begging you. Cet homme, c'est un homme pas ordinaire, mais un homme exceptionnel. This man is not an ordinary man, but he's a man of Il savait parler à Jésus. They knew how to speak to God. Il savait prier Jésus. They knew how to support. Cet homme nous aime beaucoup, Seigneur. This man loves us a lot. Il aime notre communauté. He loves our community. Il est celui qui nous a bâti ce temple, Seigneur. He's the one who helped to build the house Ni of the était Lord. lui, nous n'aurions pas eu ce temple à ces lieux. If it wasn't for him, we wouldn't have the temple of Il God. mérite que tu lui accordes cela, Seigneur. It's worthy that you should help him. Oh, que ce soit notre prière, nous comme pasteurs, en faveur de chaque membre qui est engagé dans ce projet de construction. Let it be a prayer for us pastors, for every member who's engaged in the De construction. telle sorte que lorsque je pense donc, aux différentes interventions de chacun, donc je peux dire, Seigneur, elle mérite, Seigneur, il mérite que tu lui accordes cela. In order that as a pastor I can say, God, she Elle deserves, God, aime notre deserves. église. God, she loves our Elle est church. très engagée dans ce projet de And construction. she's very engaged in the project of construction. Alléluia. Amen. J'étais une fois en train de parler avec un cousin One time I was speaking to one of my cousins. qui est pasteur dans les églises dites de réveil He's a pastor and et il a travaillé comme pasteur pendant des années. he worked as a pastor for many years. Après quoi, donc l'endroit où il avait placé son église, c'était un endroit qu'ils étaient en train de louer. The place where he has placed his church was a place they were renting. Il avait un travail au niveau de l'État, mais en même temps, il servait comme pasteur dans l'église qu'il était en train de bâtir, de construire. He was working with the state when he was also working as a pastor. Et avec les ressources qu'il avait, il a dû acheter un grand terrain And with the resources he had, he could buy land vers Kalam là-bas.
vers la commune de Calam, je crois. Oui. He bought land in the commune of Garam. Alléluia. Alléluia. Et là, il a résolu dans son cœur. And he took the resolution in his heart. Il s'est dit, bon, je vais subdiviser ce terrain en deux. He said he's going to divide this land into two. Il y a la première partie me servira pour bâtir ma résidence. The first part, I'm going to build my home. Et l'autre moitié donc, sera pour la construction de l'église. And the other half is going to be for the construction of the church. Et directement, donc, il a fait comme cela. And he did exactly what he said. Et il a commencé à prier pour ces deux projets. And he started praying for these two projects. Les projets de l'église The project of the church et les projets de sa résidence. and the project of constructing his Demandant à residence. Dieu de lui donner les moyens nécessaires pour bâtir. Asking God to give him the funds to construct. Et Dieu a honoré sa prière. Il a eu beaucoup d'argent, And God honored his prayer and he had a lot of funds, capable de lui permettre de construire. which allowed him to construct. Alors, la question était celle de savoir par où devrais-je commencer? The question was, where do I start? Devrais-je commencer par ma résidence ou devrais-je commencer par la construction de la maison de Dieu? Do I start with building my residency or start by building the house of the Lord? Mais il a levé l'option de commencer par sa maison comme résidence. Il a commencé par la construction de sa résidence, sa maison. He started by constructing his residence, by constructing his house. Et pendant qu'il a commencé à construire la maison, And while he was building his house, et sa maison était pratiquement achevée. his house was almost done. Mais dans l'entretemps, la maison du Seigneur, donc il y avait des rameaux qu'il avait placés et les gens venaient prier sous ces rameaux-là. Meanwhile, there were Il a placé des rameaux de palmiers tout autour, là où les gens devraient venir prier Dieu. Meanwhile, he placed tiny things that people were supposed to come and pray Et sa for. maison était en train d'être érigée. And while his house was, Mais la maison de Dieu, les gens venaient, on a mis des blocs de ciment et les gens donc, venaient s'asseoir sur ces blocs de ciment pour prier Dieu et honorer Dieu. while in the house of the Lord, there was a block of cement where people would come and pray. Alors, donc, se trouvant dans cette situation-là, When he found himself in this situation, il se disait certainement, je vais construire la maison de Dieu, mais plus tard. he was telling himself, I will build the house of God, but Et je termine d'abord ma propre maison. let me finish with my own house. Et quand il entrait dans la maison de Dieu là-bas, And when he was entering the house of God, il suffisait qu'il y ait une forte pluie, les gens fuyaient, abandonnaient les cultes, les lieux de culte. because of strong rain, people would run away and leave the church empty. Et quand donc, il venait, quand il y avait les vents et tout ça, les rameaux étaient emportés. And when there was wind, Quand il donnait l'adresse du lieu de culte pour le Seigneur, and when he gave the address of the, il invitait les gens à venir prier donc, avec lui. he was inviting people to come and pray with him. Et quand les gens venaient, ils regardent les rameaux, ils disent, c'est ça la maison de Dieu. And when people come, they will see the palm trees and ask, is this the Comme house of c'était à God? côté, ils regardent la maison donc, du pasteur, donc on se dit que, ah, bon, pourquoi on ne peut pas honorer Dieu en construisant aussi pour lui. And when they look at the house of the pastor, they will ask themselves, why won't you honor God by constructing his house? Mais donc cela ne gênait pas. But he wasn't disturbed by that. Jusqu'au jour où il a rassemblé beaucoup de gens, mais sous ces rameaux de palmiers. Till the day that he assembled a lot of people on these palm trees. Et pendant qu'ils étaient là en plein culte, And while they were in church, on a vu un fou entrer dans les cultes. they saw a madman entering in the church. Il était derrière là, donc on voulait le chasser, mais bon, il s'est approché, il ne voulait pas sortir. They wanted to chase him away, but he was. Et après, il était assis derrière là-bas,
il s'élève pour venir devant là où le pasteur est en train de prêcher, comme je l'ai fait là. And he stood up to go where the pastor was preaching. Et il pose la question à ce cousin-là qui était pasteur. Il dit, ah, mais comment est-ce possible que toi, un pasteur, tu as construit ta belle et jolie maison, mais donc la maison de Dieu, tu ne la construis pas. Un fou qui le prêche et qui prêche au pasteur. And the madman asked him, how is it possible that you constructed your house and the house of the Lord you are not able to finish it? Et il tourne les yeux donc aux fidèles qui étaient là. Comment est-ce que vous pouvez honorer ce grand Dieu dans la situation dans laquelle vous vous trouvez? Vous ne construisez pas pour ce grand Dieu. Comment pouvons-nous, nous, les respecter, ces grands dieux-là, donc alors que vous-même, vous ne les respectez pas? How can you honor this big God when you are sitting in the midst of this place? And how could we respect him when you yourself don't respect him? Un fou qui vient exhorter le pasteur. A madman who comes and preaches to a pastor. Un fou qui vient négocier avec les fidèles pour qu'ils puissent honorer leur Dieu en lui construisant un bâtiment. A madman speaking to the... Il y avait des travaux de finition qui devraient se faire dans la maison du pasteur There was one construction to finish that was going to happen in the house of pour the qu'il pastor. puisse faire la dédicace de sa propre maison. So that he could dedicate his own house. Mais à cause de l'exhortation de ces fous-là, le pasteur a stoppé donc, les travaux dans sa maison. And because of the intervention of the madman, the pastor stopped the Il a construction. exhorté dans la même voie que les fous avaient dit. Donc il a exhorté la communauté, chers amis, lèvons-nous et bâtissons la maison de Dieu. And he was speaking to the community that friends, let's stand up and construct the house of the Lord. Alléluia. Dites à votre voisin, n'attends pas que les fous viennent t'exhorter Tell your neighbor, don't wait for the madman to come and pour talk. construire la maison de Dieu. To construct the house of the Lord. Engage-toi de construire la maison de Dieu. Take the engagement to construct the house of the Lord. Lorsque la maison de Dieu sera terminée, When the house of the Lord will be at, il te donnera les moyens nécessaires pour construire la maison. he will give you the means to construct the Alléluia. house. Alléluia. Parfois dans nos familles ici, lorsqu'il s'agit des situations de collecte de fonds comme ça, parfois il y a même des tiraillements entre papa et maman. When it's about construction funds, sometimes there are fights between husbands and wives. Mais comment est-ce possible que vous donnez un montant important comme ça alors que donc, nous avons des enfants qu'il faut scolariser? How is it possible for you to give this type of amount when we have kids that have to go to school? Scolarisons d'abord donc les enfants et le reste là on va voir après. Let's bring our children to school first, then we're going to see the rest. Mais le montant là que nous donnons là, c'est vraiment beaucoup. Donc essayons de donner la moitié de ça pour nous permettre de répondre à d'autres besoins de la The maison. amount that is necessary is very high. Let's concentrate on other things before we focus on that. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Seek first the kingdom of God, Et tout le reste vous seront donnés par surcroît. and all the rest will be granted to you. Je prie le Seigneur I pray to the Lord qui s'élève les hommes et les femmes dans cette église locale. that He may raise women and men. Je prie le Seigneur I pray to the Lord qui s'élève les jeunes qui peuvent se dire, moi je m'engage avec autant. that He should raise you that are going to engage with this. Des hommes et des femmes qui s'élèvent et qui se disent, pasteur, nous engageons notre famille avec telle enveloppe. Women and men who are going to say, God, our family is taking the engagement to contribute Le this. Seigneur vous bénira certainement. The Lord is certainly going to bless you. Alléluia. Je connais votre engagement. I know your engagement. Si nous voyons ces bâtiments que nous avons ici, And if you see the building that we have, c'est vous, celles qui avez construit ces bâtiments. it's just you guys who have constructed À it. part les financements que nous avons eu du budget, je crois de $25,000. Despite the financial help that we have from GBTM, which is Dans tous $25,000, ces bâtiments, c'est tout ce que nous avons reçu de l'Église globale. the rest of the financial help was coming from the local Mais church. des vies, des gens engagés au milieu de vous.
J'ai vu des gens très engagés au milieu de vous. I've seen people who are very engaged among Pendant us. que nous faisions la collecte des fonds, même les enfants venaient de pouvoir intervenir. Even kids came to be able to intervene. J'ai vu votre engagement même sur le plan matériel. I saw your engagement even on a material aspect. J'ai vu Papa Colonel se déplacer donc avec des matériels roulants pour nous permettre d'aller chercher des échafaudages donc partout là-bas, lui-même devant engager donc avec leur. I saw Papa Colonel being engaged. J'ai vu quand nous sommes arrivés dans les quartiers où nous devrions louer des échafaudages, quand ils ont vu sa jupe avec des militaires, il y a certaines personnes qui ont fui, donc croyant qu'on vient les arrêter dans les quartiers. We were going to wait some stuff. Some people ran away because they thought they were getting Un arrested. tel engagement. This type of Il n'y a engagement. pas que les officiers romains qui ont fait ces gestes, mais nous pouvons vivre aussi aujourd'hui avec nos officiers qui sont là, notamment Papa Umba aussi, qui a fait de bonnes actions dans ce sens-là. It's not only about the Roman officials, but we also have officials among us who have the same J'ai type vu of des gens qui engagement. se sont engagés, pasteur, moi je donne 50 sacs de ciment. I saw people taking engagement, Pastor, and giving 50 bags of cement. Seigneur, moi je donne de tout ce qui est nécessaire pour construire les portes, tout ce qui est en bois. I'm taking the engagement to construct everything that has to do with wood. Qu'est-ce que toi, à quoi tu t'engages, toi et ta famille? What are you taking the engagement for you and your family? Bien-aimé, commence déjà à réfléchir en ce moment-là. N'attends pas ce dimanche-là. Les dimanches-là, c'est pour tout ce que nous avons résolu, nous pouvons venir les déposer ici au pied du Seigneur. Beloved, don't wait for the last minute. Take engagement right now. Les jeunes, les femmes, les papas, les hommes, donc levons-nous comme un seul homme pour bâtir ce temple du Seigneur. The youth, the men, the women, let's raise up as one people to build the house of the Lord. Pour tous les travaux qui sont évalués, donc pour l'instant, nous attendons au moins 45 000 $ pour pouvoir donc organiser tout cela. We need at least $45,000 to be able to complete our Et certainement, nous disons, 45 000 $. Oui, 45 000 $. Suddenly we are wondering $45,000. Yes. Nous les demandons au trésor de Dieu. We are asking to the treasuries of God. Mais ce trésor de Dieu passe par tes poches avant de venir tomber dans les paniers de But l'église. the treasury of God is going through your pocket before falling in it. Alléluia. C'est vrai que les mamans n'ont pas parfois de poches, mais il y en a qui mettent ça à Kanya, on a dit Bouddha. Donc, aïe, au Fongolango, pour donner donc, ça, donc je ne sais pas ça si tu peux traduire. Mais je voudrais dire que donc, les mamans n'ont pas de poche, mais ils ont leur façon de garder l'argent donc, sur elles et dénouer l'épargne pour pouvoir venir verser quelque chose. Alléluia. Alléluia. Il mérite que tu lui accordes cela. It's worthy that you should give him that. Ça sera notre prière, nous comme pasteurs, nous comme vos pasteurs, nous allons dire au Seigneur, Seigneur, ces jeunes-là méritent que tu lui accordes cela. Us as pastors, we are going to do this prayer that Lord, this young man deserves that you. Alléluia. Amen. J'étais en train de parler avec notre frère Cédric, qui est au Togo, donc à Lomé. I was speaking to our brother Cedric who is in Togo. Ils me disent, pasteur, en tout cas, tous les messages que vous nous prêchez là-bas, je suis en train de vivre les réalités ici de la faveur de Dieu auquel je suis connecté. He said, Pastor, all the messages here you have been talking about, I'm living the favor of God. Et je sais que même si je ne gagne pas beaucoup, mais je suis en train de me préparer pour que moi aussi, je puisse participer à cette collecte parce que je sais de quelle manière Dieu m'a béni et continue à me bénir. So even if I don't earn much, I'm going to organize myself to participate. Bien-aimés, ne sous-estimez pas votre église locale ici. Lord of God, don't underestimate your local church. La faveur de Dieu plane ici. The favor of God is all over this place. Je prie que la faveur de Dieu vous localise là où vous êtes. Pray that the favor of God localize you wherever Je you are. prie que la faveur de Dieu localise votre maison. I pray that the favor of God localize your. Je prie que la faveur de Dieu localise votre vie professionnelle. I pray that the favor of God localize your. La faveur de professional Dieu, life. elle est là. The
The favor of God is among us. Cet homme officier qu'il était dans son état This Roman de officer, centenier, il pouvait simplement dire, allez, donc, allez-moi, je me donne, allez prendre ces Jésus-là, ramenez-les dans ma maison. you could say, I don't need guys to take that Jesus and bring him to my Il house. pouvait venir là-bas, donc, sur l'ordre de l'officier de prendre, donc, le Bokonzalobagi, Yaka, Token, de Kuna, qui nous ressemble à Nanda. Il pouvait Alléluia. donner de prendre Jésus. Alléluia. Dans l'armée, parfois, il se passe des choses, il faut être chef donc, pour pouvoir vraiment jouir de tous les avantages possibles, de tous les avantages possibles. Il pouvait donner cet ordre, donc on amène Jésus chez lui dans sa maison. He could give the order to bring Jesus towards him. Mais il a manifesté l'humilité. Je ne suis pas digne qu'il vienne dans ma maison. C'est pourquoi je ne me suis même pas autorisé moi-même d'aller vers lui parce que je considère que je ne suis pas digne qu'il puisse entrer dans ma maison. He showed humility in the sense that he found himself unworthy to bring Jesus to his house, and he found himself unworthy to come towards Jesus. Bien-aimé, ça dénote aussi la dose d'humilité que nous devons avoir. And it shows us the amount of humility we need to Et have. Dieu honore notre humilité. And God is going to honor our humility. Et il aime notre nation. He loves our nation Et c'est lui qui nous a bâti les temples. and the one who has Ces constructed. messages écoutés par Jésus et les gestes qui touchent le fait qu'il a bâti les temples, le Seigneur a exaucé sa prière. Because he has built the temple, the Lord has answered his prayer. Lorsque nous sommes en train de parler de ces choses bien-aimées, donc sachez que derrière l'acte que vous pouvez poser, même en prenant une brique, la mettre sur une autre brique, donc ces gestes-là touchent le Seigneur dans la construction du temple. Understand that, beloved in Christ, when you even take a brick and place it on top of the other, this action is going to touch the Lord. Ce geste va toucher le Seigneur Jésus-Christ et il va exaucer votre prière. This action is going to touch the Lord and he's going to answer Il your mérite prayer. que tu lui accordes cela. He's worried that you should answer his. Et quand j'essaie de voir cette dose d'humilité pour un officier supérieur, And when I look at this act of humility from a je vois la conséquence de cette humilité dans sa propre vie aussi. the consequences of this humility in his own life, Quand nous lisons dans Proverbe 22, 4, when we read Proverbs 22 verse 4, et là nous voyons la conséquence de l'humilité. you see the consequences of humility. La conséquence de l'humilité, c'est et de la crainte de l'Éternel. The consequences of humility and the fear of the Lord. Donc on voit que c'est la richesse. We can understand that it Nous is l'avons dit wealth. mercredi pour ceux qui étaient là, c'est la richesse qui va vous accompagner. It is wealth that's going to accompany you. C'est la gloire qui va vous accompagner. It is glory that's going to accompany Mais c'est you. aussi une longue vie qui va vous accompagner si vous marchez dans l'humilité et dans la crainte de l'Éternel. Parce que nous voyons dans cet homme, l'officier supérieur, il était humble, donc, mais aussi il craignait Dieu, certainement. Because this officer was humble and certainly he also had the fear of God. Et lorsque nous voyons donc ces signes d'humilité, And when we look at these signs of humility, j'étais en train de voir un peu, donc l'humilité, nous en avons tellement parlé, même au courant de la semaine, on en a parlé, mais je voulais voir un peu un autre aspect qui accompagne cette humilité, c'est la gloire. we talk about humility a lot during this week, and the other aspect of humility that accompany it is glory. Quand nous marchons dans cette humilité et que nous participons par crainte pour Dieu à la construction du temple de Dieu, la conséquence en retour, c'est la richesse, mais aussi la gloire et l'honneur. When we are involved in humility and the construction of the Lord, what is going to forward is going to be glory. J'ai cherché à savoir un peu, quand on parle de la gloire là, ce mot semble être un peu plus abstrait. Mais la gloire en question, c'est quoi? J'ai essayé de voir un peu profondément pour voir la gloire
Donc, quelle est la signification de la gloire qui nous accompagne lorsque nous marchons dans l'humilité et la crainte de Dieu? I try to understand what the glory meant when we walk in the humility and the fear of God. Et là, dans les dictionnaires bibliques, il est dit la gloire est liée à la beauté. We say glory is linked to Est liée à la beauté. Glory is linked to goodness. La beauté, pas la bonté. Glory is linked to La beauty. beauté. La beauté, quelqu'un qui est beau. Glory is linked to beauty, someone who looks good. Lorsque vous participez à cette collecte, When you participate in this fundraising, la gloire de Dieu va vous accompagner. the glory of God is going to accompany Et you. le mot gloire est lié à la beauté. And the word glory is linked to the word beauty. Les gens vont commencer à voir que vous êtes devenu très éclatant et que vous attirez les personnes autour de vous. People are going to realize that you have become very good looking and you're going to attract people around you. Ce mot gloire aussi est lié à la célébrité. Glory is also linked to celebrity. Cet homme, le centenier, ça fait des années qu'il avait bâti le temple et qu'il avait manifesté qu'il aimait la nation juive. This soldier, it's been years that he has built the temple and he has shown that he loved the Jews. Son nom est resté célèbre jusqu'à ce jour. His name was famous till that day. Lorsque vous participez au projet de Dieu, When you participate in the project of God, le mot gloire est lié à la célébrité aussi. the word glory is linked to the celebrity. La gloire de Dieu sera avec vous et la célébrité va vous accompagner The aussi. glory of God is going to be with you and celebrity is going to accompany you. Le mot gloire aussi est lié donc à l'éclat. L'éclat, éclatant. The word glory is also linked to the word being. C'est le même mot quand on parle de la gloire. Donc on parle de l'éclat aussi. When we talk about glory, we talk about glow. Vous ne savez pas lorsque vous participez à ce projet, When you participate in this project, votre vie va rayonner et sera éclatant. your life is going to shine and is going to glow. Et tous ceux qui vous verrez, donc ils verront l'éclat de la gloire de Dieu sur vous. People are going to see the glory and the glow of God on you. Et j'ai vu aussi, donc ce mot est très fort, le mot gloire, la gloire qui va vous accompagner, parce qu'il est dit, l'humilité, la conséquence de l'humilité et la crainte de l'Éternel, c'est aussi la richesse, la gloire, et cette gloire se manifeste aussi par des éloges. It says that the glory of God is going to accompany you, and this glory is going to be accompanied by praise. Lorsque vous participez au projet de Dieu, When you participate in the project of God, Dieu va vous revêtir d'un manteau, God is going to dress you up with a coat. un manteau non seulement qui éclate, qui vous rend éclatant, mais aussi un manteau qui vous donne le fait de recevoir des éloges. You're going to be dressed with a coat that's going to give you glow and also going to Et give ces you praise. éloges, donc pas que vous les méritez, mais ces éloges, c'est Dieu qui les revêt sur vous du fait simplement que vous participez à sa gloire. It's not like you are deserving of the praises, but it's because of God's grace and God's glory that you are J'ai receiving. vu aussi que le mot gloire est lié aussi à la grandeur. I also realized that glory is related to greatness. Lorsque vous participez au projet de Dieu, When you participate in the project of God, Dieu fera en sorte que votre nom puisse être grand. God is going to make in order that your name is going to be great. Et quand on parle de cet homme, de cet officier romain, donc jusqu'aujourd'hui, il y a combien de siècles qui sont passés? Donc, mais jusqu'aujourd'hui, on parle de son nom. When we speak about the Roman officer, how many centuries has passed, but we still talk about him? L'humilité et la participation dans les projets de Dieu donc, nous honorent aussi. The humility and the participation in God's project is going to honor L'humilité us. et la crainte de l'Éternel a comme conséquence la richesse, mais aussi l'honneur. Humility and the fear of God has in result wealth and honor. C'est monsieur qui a construit le temple du Seigneur à Lumbashi. Quand je l'ai vu,
Donc, je l'ai vu tout rayonnant. Donc, je dis, ah, voilà la gloire de Dieu, comment la gloire de Dieu revêt cet homme. The man who participated in the construction of the church in Rashi, when I saw him, it was all glory, and I realized that was the glory of God that was manifested. Lorsque nous participons dans les projets de Dieu, When we participate in the project of God, le mot gloire est lié à l'immortalité. the word glory is related to immortality. Votre nom sera immortel. Your name is going to be immortal. Jusqu'aujourd'hui, donc cet centenier est déjà mort il y a des années. The soldier has been dead for years Mais nous now. continuons à parler de lui à cause des œuvres qu'il avait But we posées. keep talking about him because of the things that he has done. Les projets de Dieu nous rendent immortels lorsque nous y participons. The project of God is making us immortal when we participate in it. Les projets de Dieu vous donnent une certaine notoriété. The project of God gives you a particular authority. Il aime notre nation et c'est lui qui nous a battu les temples. He loves our nation and he's the one who helped to build our temple. Nous allons mettre les pancartes, une pancarte pour détailler les noms de tous ceux-là qui ont aidé à construire ce temple. We are going to have a flag with the names of everyone who has helped to construct. J'étais une fois donc à l'église méthodiste à Singapour. Donc j'ai vu les bâtiments qui avaient été construits en 1919. One time I was in the United Methodist Church in Singapore. I was in the church that was C'est vrai built qu'on in a 19. innové à l'intérieur et tout ça, mais à l'entrée, on a plaqué les noms de ceux-là qui avaient contribué pour ériger ces bâtiments de 12 étages There was a list of the en people. 1919. There was a list of people who had helped to build the church Et in. j'étais à côté d'un collègue pasteur qui était tout content là de me dire non, pasteur, tu vois ici, les noms ici, c'est les noms de mon arrière-grand-père And I had a colleague who was very happy to qui show me avait the name of participé his, à cette collecte aussi. who was very happy to show me the name of his. Et on a mis les montants à côté de chaque nom, les montants de la participation de chacun. There was also the amount of the participation of each Je and vis every one of déjà à them. cette époque-là, il y avait ceux qui participaient avec $100,000, l'autre il a donné $20,000, l'autre $15,000, l'autre même les montants les plus bas, donc $1,500, $500, tout était donc marqué sur ça. Everything was written on that plate. La participation dans les projets de Dieu nous assure une certaine immortalité, une notoriété, mais aussi une popularité. Participation in the work of God assures us an authority. Le nom de cet homme est resté populaire à travers le monde. The name of this man was popular amongst the world. Bien-aimés, donc quand nous participons au projet de Dieu, Beloved in Christ, when we participate in the project of le God, mot gloire qui va nous accompagner est lié aussi au prestige. C'est le même mot qui signifie aussi prestige. the word glory is also linked to the word prestigious. Et quand vous participez au projet de Dieu, donc votre nom va rester prestigieux. When you participate in the work of the Lord, your name is going to be prestigious. J'ai essayé de voir les mots gloire, donc c'est-à-dire être en train de rayonner. And I realized that the word glory means to be shining. La gloire de Dieu nous revêt d'un manteau qui donne un renom ou une réputation, une bonne réputation, donc, parce que donc, vous êtes revêtu par ce manteau. The glory of God is going to give you a coat that is giving you a good reputation. Et j'ai vu le contraire de la gloire. And I also saw the contrary of glory. À la place que nous puissions rayonner, donc j'ai vu dans le dictionnaire public que le manque de gloire est associé à la honte. So the lack of glory is related to shame. Vous imaginez, au lieu de revêtir donc, les manteaux de l'éclat, au lieu de revêtir les manteaux des éloges, Instead of having a coat of au praises, lieu de revêtir les manteaux de l'honneur, instead of having a
a coat of honor, au lieu de revêtir les manteaux de la notoriété et de la popularité, instead of having a coat of notoriety and au popularity, lieu de revêtir les manteaux de prestige, instead of wearing a coat of prestige, donc vous êtes revêtus des manteaux de la honte. you are wearing a coat full of shame. Et que chacun qui vous voit, donc il prend la main donc, au niveau des joues. And anyone who's going to see is going to place their hand on their jaw, Participons au projet de Dieu. participate in the project of God. Il mérite que tu lui accordes cela parce qu'il aime notre nation, mais aussi il nous a bâti notre temple. He deserves that you give it to him because he loves our nation and he has participated Dites à in votre it. voisin, donc tu mérites qu'on t'accorde cela parce que tu es en train de bâtir la maison de Dieu. Tell your neighbor you deserve to be given that because you are constructing the house. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Nous bénissons le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous comble, qui vous donne la possibilité de participer à ces grands projets de Dieu. Soyez bénis de la part de Dieu. Merci beaucoup, Papa, pour les messages. Est-ce qu'on peut prier pour ces messages? Que Dieu t'aide à construire sa maison. Nous nous préparons pour cela. Que Dieu nous bénisse. Prions au nom de Jésus.